Shalom Uvracha. La paracha qu'on va lire cette semaine, Bezrat Hashem, la paracha de Toldot, il va être écrit dans la Torah, Vaitrotzetsu abanim bekirba. Rivka va être enceinte de 2 jumeaux. Elle n'était pas encore au courant de cette bonne nouvelle. Elle savait qu'elle était enceinte, mais elle n'imaginait pas qu'elle avait des jumeaux. Et puis à l'intérieur de son ventre, il y avait de l'agitation. Vaitrotzetsu, ça courait. Et ce qui était très bizarre, c'est que en général, il n'y avait pas tellement de mouvement. Il n'y avait que dans 2 types de situations qu'il y avait du mouvement. Lorsqu'elle s'approchait d'un Beth Knesset, il y avait du mouvement. Et lorsqu'elle s'approchait d'une église, il y avait aussi du mouvement. Alors elle se disait, je ne comprends pas. Il est déjà complètement tordu, le bébé. Il ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. Qu'est-ce qui lui arrive? Et Vatelech lidrosh et Hashem. Elle a été dans les yeshiva de Shem Vaever pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement, comment comprendre qu'il y ait un bébé qui soit déjà l'objet d'un morcellement de personnalité et qui ne sache pas du tout ce qu'il veut dans sa vie. La question que le Rav Chaim de Volozhin pose, il dit, on est au courant de l'histoire. Yaakov, lorsqu'on s'approchait d'un Beth Knesset, il voulait absolument sortir pour pouvoir aller étudier la Torah. Et Esav, lorsqu'on s'approchait d'une église, il voulait absolument sortir pour faire de la Avodah Zara. Demande le Rav Chaim de Volozhin que lorsque la maman s'approchait de l'église, Esav voulait absolument sortir, ça je peux comprendre. Dans le ventre de Rivka, c'était impossible de faire de la Avodah Zara. Un ventre tellement kadosh, une mère tellement kdosha, impossible. Donc la seule possibilité de pouvoir faire Avodah Zara, c'est de sortir. Mais Yaakov, dans le ventre de sa mère, en train d'étudier, comme il y a écrit dans Chazal, avec un malach, comment comprendre une telle chose? Comment comprendre qu'il ait envie de sortir pour aller étudier avec un compagnon d'études ordinaire? C'était beaucoup mieux de pouvoir étudier avec un malach. Et on y croit, c'est écrit dans Chazal, que lorsque un bébé est dans le ventre de sa mère, même si la mère c'est pas Rivka, il se trouve avec un malach, il étudie toute la Torah, etc. Comment ça se fait qu'il a eu tellement envie de sortir? Voilà la question qu'il a posée. Et il répond au nom de son père que, étant donné qu'il était avec Esav dans le ventre de sa mère, ça ne lui plaisait pas tellement cette étude. Étudier avec un malach, oui, mais pas en compagnie de Esav. Donc il voulait absolument sortir pour pouvoir enfin laisser tomber Esav, quitte à laisser tomber aussi le malach. La question qui se pose simplement, c'est alors pourquoi il voulait absolument sortir que lorsqu'on s'approchait d'un Beth Knesset ou d'un Beth Midrash? Il aurait dû toujours vouloir sortir. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, de proposer une autre solution. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit la chose suivante. Rabbi Hanina ben Chachinai Omer. Il y avait un très grand Talmid Chacham Tana qui s'appelait Rabbi Hanina ben Chachinai. Et il disait la chose suivante. Aneor balayla, celui qui est réveillé en pleine nuit. Ve'amealer baderech yechidi. Et celui qui va en chemin alors qu'il est tout seul, qu'il n'est pas accompagné. Ou mefane libo levatala. Et qui à ce moment-là rêve, perd son temps, ne saisit pas l'occasion pour faire des choses intéressantes. Areze mitrayev benafsho. Cet homme-là, il est littéralement passible de la peine, de mort. Ça veut dire, il est vraiment répréhensible celui-là. Voilà l'enseignement de Rabbi Hanina ben Chachinai. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Alors le Barthénoura explique, et il dit qu'une personne, lorsqu'elle se trouve en pleine nuit, de surcroît si elle est toute seule, on sait que la nuit c'est un moment qui est un petit peu dangereux. La nuit, il y a tout type de mazikim, de démons qui se trouvent. La nuit, c'est un moment qui n'est pas rassurant. C'est un moment qui est dangereux. Donc, il faut un petit peu se méfier. Une personne qui se trouve en chemin toute seule, c'est aussi dangereux. Il peut y avoir des brigands, chas v'shalom, qui risquent de s'en prendre à elle, surtout à l'époque. Donc voilà que cette personne-là se trouve dans une situation de danger. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation de danger? Dit Rabbi Ovadia de Barthénoura, la seule solution qu'on a, c'est étudier la Torah. Si à ce moment-là on étudie la Torah, elle est de nature à nous protéger. Mais si on n'étudie pas la Torah, on est véritablement dans une situation de danger. Dit Rabbi Ovadia Barthénoura, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Si quelqu'un est déjà dans une situation de danger, il est la nuit tout seul et puis il y a tout type de démons qui peuvent s'en prendre à lui. Il se trouve en chemin. Alors au moins étudie la Torah. Si tu n'étudies pas la Torah, tu es mitrayev benafsho. Voilà ce qu'enseigne Rabbi Ovadia de Barthénoura. Rabbeinu Yona, lui, il donne un autre pshat. Lui, il dit, on ne met pas ici l'accent sur un danger matériel, ainsi que disait Rabbi Ovadia de Barthénoura. Il dit là, on parle d'autre chose. C'est quoi un homme
qui se trouve en pleine nuit, réveillé. Le propre de la nuit, c'est que c'est un moment où on peut être un petit peu tranquille. Si pendant toute la journée, il y a les téléphones, il y a le bruit dehors, il y a les mails, il y a machin, au moins un moment où on peut être tranquille, à 3 heures du matin, on est sûr qu'il n'y aura personne qui sera assez effronté pour nous téléphoner à ce moment-là. Personne ne nous enverra de mail parce qu'à ce moment-là, tout le monde dort. On peut être vraiment tranquille. Il y a le silence, on peut avoir la tranquillité. C'est vraiment un moment durant lequel on peut enfin aspirer à un petit peu de tranquillité. Ça, c'est le propre de la nuit. Quel est le propre de la personne qui fait une randonnée pédestre et qui se trouve toute seule? À nouveau, on est dehors, il y a un paysage splendide, il y a un silence de campagne, et puis on est tout seul, on est tranquille. Personne ne nous embête, personne ne nous agace. Si on est assez intelligent pour quand on fait des randonnées, au moins, laisser le téléphone tranquille. C'est le moment où on se retrouve avec soi-même, on se retrouve avec Hachem. On peut avoir un petit peu de tranquillité. Si une personne à ce moment-là, dit Rabbeinu Yona, elle est mefana libo levatala, au lieu de saisir cette occasion rêvée, qui ne se répète pas tous les jours, et d'essayer d'étudier la Torah, d'essayer de s'introspecter, d'essayer de prier, d'essayer de faire des bonnes choses à ce moment-là, d'accomplir des mitzvot. Si au lieu de le faire, elle perd son temps, mefana libo levatala, cette personne-là, elle est mitreyev benafsho. Cette personne-là, elle est complètement répréhensible. Ce n'est pas qu'elle va mourir, mais c'est que spirituellement parlant, il y a un problème avec cette personne-là. Voilà ce que Rabbeinu Yona enseigne. On peut rajouter encore l'enseignement du Midrash Shmuel. Le Midrash Shmuel, il dit, ça veut dire quoi, Neor? Un Neor Balayla, ça ne veut pas dire qu'il est réveillé. Ça veut dire qu'il s'est réveillé. Si on dit qu'il s'est réveillé, c'est-à-dire que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. C'est-à-dire qu'on parle d'une personne qui a déjà bien dormi. Elle s'est couchée à 6 heures du soir, elle se réveille à 4 heures du matin. Ça y est, elle est dispo, elle a toutes les forces, elle est de bonne humeur. Il y a tout ce qu'il faut, c'est même pas qu'elle est fatiguée. Et elle est en pleine nuit, et personne ne la dérange. Il y a le silence, il n'y a rien qui est là pour perturber sa tranquillité. Si à ce moment-là, elle perd son temps, et qu'elle allume la radio, qu'elle lit le journal, qu'elle perd son temps, qu'elle ne fait pas des choses intéressantes, cette personne-là, c'est qu'il y a un problème. Voilà ce que Rabbeinu Yona nous enseigne, et on peut dire que le Rav qui est l'auteur de cette Mishnah, Rabbi Hanina ben Chachinai, c'était vraiment la personne appropriée pour nous l'enseigner. La Gemara dans la Masechet Ketuvot raconte que Rabbi Hanina ben Chachinai, il a assisté au mariage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et puis, c'était justement le moment où il devait aller à la yeshiva, Rabbi Hanina ben Chachinai, pour commencer à étudier la Torah. Lorsqu'il a dit au Khatan, au Chasn, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu sais, je vais aller étudier la Torah maintenant. Rabbi Shimon lui dit, je t'en supplie, attends-moi. On finit là les 7 jours de Simcha, les Sheva Brachot, et puis ensuite je t'accompagne. Comme ça, en chemin, on pourra étudier ensemble, on pourra discuter, on pourra se renforcer, etc. Rabbi Chaim dit, je suis désolé, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tu trouves pas que c'est dommage, 7 jours d'attente? J'ai pas le temps. Et il a été étudié dans la yeshiva de Rabbi Akiva. Pendant 12 ans, il a étudié la Torah. Et les Midrashim racontent qu'il n'est même pas rentré à la maison, il était déjà marié, il n'est pas rentré à la maison pour demander des nouvelles de sa femme, il savait que sa femme était complètement tranquille à l'idée que son mari étudie la Torah. Au bout de 12 ans, sa fille était déjà arrivée en âge de se marier. Et la maman ne savait pas très bien comment faire. Elle s'est dit, comment je vais faire maintenant pour la marier? J'ai besoin que mon mari m'aide. Le Midrash raconte que Rabbi Akiva, par prophétie, il était conscient de cela. Et il a dit à ses élèves que celui qui a une fille qui est en âge de se marier, rentre chez lui. Et le seul qui avait une fille en âge de se marier, c'était Rabbi Hanina ben Chachinai. Et il a pris immédiatement le chemin. Quand il est arrivé dans la ville, ça faisait déjà 12 ans qu'il n'avait pas mis les pieds dans cette ville, il n'a plus du tout reconnu la ville. Il y avait des nouvelles trucs qui avaient été construits, des nouvelles maisons, les rues elles étaient complètement différentes, même le nom des rues avait changé, et il ne savait pas comment retrouver sa maison. Alors à ce moment-là, on dit qu'il s'est assis près d'un puits, et il a entendu quelques personnes qui arrivaient. Et il y a une des personnes qui dit à l'autre, « Hé, la fille de Hanina, la fille de Hanina !» Immédiatement, il a compris que c'était sa fille, s'adressait à elle, il lui a dit, tu sais, je suis ton père, machin, etc. Tu es en âge de te marier, je vais essayer, Bezrat Hashem, de faire ce qu'il faut. À ce moment-là, elle l'a conduit à la maison. Et on dit que quand sa femme, elle l'a vu, immédiatement, ça faisait tellement de temps qu'elle ne l'avait pas vue, elle était surprise, elle est morte. À ce moment-là, Rabbi Hanina, il s'adressait à Hachem et il dit, cette pauvre femme-là, qui s'est vraiment tuée pour que je puisse étudier la Torah, c'est ça que tu lui fais? Et il y a eu un miracle, elle a ressuscité. C'est des histoires de la Gemara, hein? C'est pas des blagues, c'est pas Indiana Jones, c'est la Gemara qui raconte. Et à ce moment-là, et dans le Midrash, on va nous dire que lorsqu'il y a écrit celui qui a du srout, Zacha,
sa femme, elle est osro, elle va l'aider. Si par contre quelqu'un n'a pas de mérite, sa femme, elle va être contre lui, on va dire, c'est quoi l'exemple même de Zacha, il va avoir une femme tzadika, c'est quoi? C'est d'avoir une femme comme la femme de Rabbi Hanina ben Chachinai. Une femme qui est tellement prête à tout faire pour que son mari étudie la Torah. Memsirut Nefesh. Donc un rav de cette dimension-là, qui était complètement plongé dans son étude, qui n'a pas été prêt à attendre quelques jours pour avoir le mérite de faire le chemin avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce n'est pas n'importe qui, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar HaKadosh. Et bien ce rav-là, il peut nous dire que si on est en pleine nuit et qu'on a du temps, si on est en chemin et qu'on est à disposition d'esprit pour pouvoir étudier, si à ce moment-là on perd son temps, c'est gravissime. Hein? Voilà, c'est l'exemple que je donnais pour un homme. Donc ce qu'on voit de là, c'est que lorsqu'on a quelquefois quelques moments de libre, il faut les prendre immédiatement, il faut en profiter pour pouvoir faire des choses importantes. Et si on ne fait pas ça, si jamais on ne le fait pas, il y a un passage dans lequel il est écrit « Kidevar Hashem Baza ». Quelquefois, l'homme, il peut mépriser les propos de Hashem. Dit le Rambam, c'est quoi Dvar Hashem Baza? Ze shelo ishgiach al divrei Torah kol ikar. Vechen kol sheefshar lo la'asok baTorah ve'eno osek. Dit le Rambam, une personne qui a la possibilité d'étudier la Torah ou de faire des choses importantes, intéressantes, spirituelles, et qui ne les fait pas, ce faisant, elle méprise Akadosh Baruch Hu. Tu pourrais faire quelque chose, tu avais du temps, tu avais la disposition d'esprit, pourquoi tu ne l'as pas fait? Si tu ne le fais pas, c'est qu'il y a un problème. Et de là, on voit que c'est complètement l'inverse de ce que certaines personnes pensent. Nous, on pense qu'on peut faire du Chilul Hashem, qu'on peut mépriser Akadosh Baruch Hu, que quand on fait le mal. Mais si on s'abstient de faire le bien, ce n'est pas tellement grave. Ce n'est pas vrai. S'abstenir de faire le bien, c'est aussi très grave. Si tu as la possibilité de faire le bien, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, c'est tout à fait problématique. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que si jamais je peux faire le bien et que je ne le fais pas, c'est qu'il y a ici un problème. Chaque personne a des idées auxquelles elle aime bien penser. Il y a des personnes, elles aiment bien penser à sa famille. D'autres personnes, quand elle a un petit moment tranquille, elles aiment bien penser à son compte en banque qui, Baruch Hashem, va en grandissant. Il y a d'autres personnes, elles aiment bien penser à leurs amis. Chaque personne, il y a des sujets particuliers auxquels elle aime bien penser. Elle aime bien fantasmer un petit peu à ces sujets-là. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Maintenant, lorsqu'une personne, elle a un petit moment de libre, en général, sans qu'on l'en oblige, à quoi elle va penser? À ces sujets-là qu'elle aime bien, auxquels elle aime bien penser. Dit Razal, si jamais tu aimes la Torah, si jamais tu aimes la Avodat Hashem, si jamais tu aimes les choses spirituelles, si jamais tu aimes aider les autres, au moment où tu as un petit moment de tranquillité, tu ne vas pas allumer la radio, tu ne vas pas te déconnecter de toi-même et de ta vie. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à penser à ces sujets-là. Tu vois bien, c'est un réflexe déjà, que les choses que tu aimes, tu y penses. Alors, si jamais, même quand tu as des moments de tranquillité, tu ne penses pas ni à la Torah, ni à la Hirat Shamayim, ni aux mitzvot, ni à l'aide, ni à rien du tout, c'est visiblement que ça ne t'intéresse pas. Et si ça ne t'intéresse pas, ça c'est en soi un mépris. On a quelque chose de tellement grand, la Avodat Hashem. On méprise ça, en n'y pensant à aucun moment. Et c'est écrit explicitement dans les Tehillim. David Ameler dit « Ma ahavti Toratecha » Hashem, tu sais combien j'ai aimé ta Torah? Kol hayom isichati. Toute la journée, je parle de ça. Ça veut dire quoi? Parler toute la journée de Torah, c'est difficile. On aimerait bien quelquefois avoir quand même des petits moments de répit. On aimerait bien quelquefois pouvoir un petit peu respirer. Sans arrêt, Torah, 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 Torah. Comment on peut accepter, comment on peut vivre une telle vie? Que Torah, 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 Torah. Réponse, ça dépend. Si la Torah, c'est pour moi une obligation, j'aime pas être tout le temps obligé. J'aime bien quelquefois qu'on me laisse tranquille, qu'on me foute la paix comme on dit. J'aime bien. Mais si jamais la Torah pour moi, c'est Ahavti Toratecha, j'ai aimé la Torah. Si j'aime la Torah, si je suis amoureux de la Torah, je pense à elle sans arrêt. Ma ahavti Toratecha kol hayom isichati. Qu'est-ce qui m'a permis de penser toute la journée à la Torah, de parler toute la journée de la Torah? C'était que j'aimais la Torah. Et donc voilà comment Chachamim explique que si une personne se trouve en chemin, si une personne a un petit moment de tranquillité, et qu'à ce moment-là, au lieu de saisir cette occasion rêvée, elle perd son temps, c'est un mépris pour la Torah. Et donc dit Rabbeinu Yona, mitrayev benafsho. Celui-là, c'est pas bien, il est répréhensible, il risque d'être puni par Hachem. Simplement, il y a certains commentateurs qui, lorsqu'ils lisent cette Mishnah, ils la lisent un petit peu différemment. Ils disent, contrairement à l'explication de Rabbeinu Yona, qu'on parle d'une personne qui est
réveillé la nuit et qui perd son temps, ou alors une personne qui se trouve en chemin et qui perd son temps. Il y en a qui expliquent ça différemment et qui disent, on parle ici de 3 personnes. Une première personne qui est réveillée en pleine nuit toute seule. Cette personne-là, Mitraev Benafsho, est dans une situation de danger. Pourquoi? La nuit, elle est mazikim, etc. Deuxième cas problématique, c'est une personne qui se trouve toute seule en chemin. C'est angoissant, c'est dangereux. Troisième cas problématique, c'est quoi? C'est une personne qui perd son temps. Ça veut dire que contrairement à Rabbeinu Yonah qui explique que le fait de perdre son temps, ça se rapporte au cas dont on avait parlé, ça veut dire en pleine nuit je perds mon temps, en chemin je perds mon temps, il y a d'autres méfarchim qui disent non, on peut dire qu'il y a ici 3 cas problématiques. Le premier cas c'est je suis en chemin même si je ne perds pas mon temps. Deuxième cas, je suis en pleine nuit même si je ne perds pas mon temps. Troisième cas, je perds mon temps même si je suis ni en chemin ni dans une situation de danger. Alors que ce soit problématique d'être en pleine nuit tout seul, je peux comprendre. Que ce soit dangereux d'être en chemin tout seul, je peux comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement dangereux à perdre son temps, à être mefané libo levatana? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave, de tellement dangereux? Dit Razal, lorsqu'on étudie les Midrashim, on voit que Yaakov et Esav, les deux ils ont grandi dans la même maison, la maison de Yitzhak. Les deux ils ont eu le mérite d'écouter la Torah de la bouche de Yitzhak. Les deux, ils allaient dans le même Talmud Torah, dans le même Cheder. Les deux, c'était des enfants vraiment de qualité. Esav, c'était un petit enfant modèle, un petit roux comme ça, tout mignon. Et puis, ils allaient ensemble, main dans la main, ils allaient étudier la Torah. C'est écrit explicitement dans Chazal. Jusqu'à ce que Esav arrive à l'âge de 13 ans. Le même jour que Yaakov a fait sa bar mitzvah, Esav a aussi fait sa bar mitzvah, c'était des jumeaux. Esav a fait sa bar mitzvah. Depuis ce jour-là, malheureusement, il a commencé déjà à mal tourner. Chazal dit qu'à ce moment-là, il a déjà commencé à faire de la avodah zara. Simplement, il le faisait discrètement. Personne n'était encore au courant. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, là, ça commençait déjà à être su. Il le faisait de façon pour embêter les gens. Devant tout le monde, il le faisait. Et puis on nous dit que lorsqu'il a eu l'âge de 15 ans, en une journée, il a réussi à assassiner Nimrod. La même journée, il a été avec une Nahara Meorasa. Il a une relation complètement interdite. La même journée, il a été Kofer Baïkar. Il a renié l'existence de Hachem. Mais Kitsour, ce jour-là, il a fait des choses gravissimes. Et ça, c'était à l'âge de 15 ans. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la Torah ne nous parle pas de tout ça. La Torah n'écrit pas explicitement, la Torah chez Birtav. Elle ne dit pas explicitement, tu sais que Esav a violé une jeune fille, tu sais que Esav a assassiné Nimrod. Il n'y a pas écrit tout ça. Pourquoi la Torah, elle n'en parle pas? Pourquoi on a besoin du Midrash pour nous le faire savoir? Dit Razal, qui a ici une idée importante à savoir. La personne, toute personne, aussi bien lorsqu'elle fait du bien que lorsqu'elle fait du mal, tout ce qu'elle fait est animé par une qualité ou par un défaut. Ce qu'on appelle en hébreu le shoresh, la racine. Chaque personne a une racine positive à l'intérieur d'elle-même et une racine négative. Lorsque j'accomplis plein de mitzvot, toutes les mitzvot d'une façon ou d'une autre, elles sont liées par cette racine-là qui les a générées. J'ai une racine positive, j'ai une envie de bien faire, j'ai une qualité particulière, et grâce à cette qualité-là, je vais accomplir plein de mitzvot. Il en va de même pour le mal. Chaque personne a une racine négative. Et cette racine-là, elle va pouvoir générer des avérotes les unes après les autres. Voilà ce que Chazal nous enseigne. C'est la raison pour laquelle la Torah, généralement, elle n'insiste pas simplement sur les faits. Tu sais, Esav, il a fait et ceci, et cela, parce que ça ne m'intéresse pas tellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui a engendré tout cela. Quelle était la racine négative, destructrice, qui a engendré toutes ces avérotes-là. Et c'est pour ça que souvent, on voit quand on étudie la Torah, que la Torah, elle met l'accent simplement sur cela, sur le grand défaut de la personne. Comment ça se fait? Parce que si jamais on ne faisait simplement que me relater les faits, alors je me dirais, ah, Esav, alors si j'ai bien compris, c'était un assassin, c'était un violeur, c'était ceci, c'était cela. Bon, moi, Baruch Hashem, je ne fais pas tout ça, c'est bon, je suis tranquille. Vient la Torah, elle me dit, non, attention, ça, ce n'est que la résultante d'un défaut particulier. Ce défaut-là, on va voir immédiatement de quel défaut il s'agit.
Mais sache que ce défaut-là, qui a priori n'est pas tellement grave, si jamais toi-même tu es habité de ce défaut, tu risques tôt ou tard d'en arriver à ce que Esav a fait. C'est pour ça que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir jusqu'où ça a pu aller, ce défaut. C'est de savoir quel est ce défaut qui est capable de dicter à un homme de tels actes gravissimes. Alors, quel était le défaut de Esav dont la Torah nous parle dans la paracha? Il est écrit dans la paracha, à propos de Esav, qui tsaïd befiv. On dit Esav, c'était un rusé, c'est quelqu'un qui rusait. Dit le Targum, ça veut dire quoi tsaïd befiv? C'est des mots en araméen. Gevar narshechan. C'était un homme qui était narshechan. C'est quoi un homme narshechan? Dit Tosfot dans Baba Kama, c'était un batlan. Esav, la définition, la caractéristique de Esav, c'est que c'était un batlan. Quelqu'un qui perdait son temps. Quelqu'un qui passait son temps à perdre du temps. C'était ça la caractéristique de Esav, telle que le Targum nous le dit. Tsaïd befiv, ça ne veut pas simplement dire que c'était un rusé, comme il y en a qui expliquent, mais ça veut aussi dire que c'était quelqu'un qui perdait son temps. Et c'est tout l'inverse de ce qu'on pense. Nous, on pense que Yaakov, toute la journée fermé dans le Beth Midrash de Shem Vaever, en train d'étudier la Torah, lui c'est un batlan. Vous entendrez les gens dire ça, en particulier les anti-religieux. Ces gens qui étudient la Torah sans arrêt, ils perdent leur temps, ils font rien pour le bien de la société. Par contre, Esav, c'est un chasseur, il fait des grandes choses, c'était un prix Nobel de chasse. Prix Nobel, il peut faire quand même, il peut écrire des livres, etc. sur la chasse. Les Chazal ne disent pas du tout. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim, Yaakov, au contraire, lui c'était un constructeur. Par contre, c'était qui le destructeur? C'était qui le batlan? C'était Esav. Si on veut savoir c'était quoi le problème de Esav, c'est écrit explicitement. Voilà le shoresh négatif de Esav. Dit Chazal, lorsque on est habité de cette batala, de cette envie de perdre du temps, rien ne va aider. D'être le fils de Yitzhak, ça n'aidera pas. D'être le frère de Yaakov, ça n'aidera pas. À partir de l'âge de 13 ans, il a commencé à être battel. Il a commencé à perdre son temps. Alors que son frère allait étudier la Torah, lui il perdait son temps. 2 ans ont suffi pour transformer un homme qui au début n'était que un petit batlan en un assassin, en un homme qui a été capable de faire le pire. Voilà ce que Chazal explique et nous disent. Lorsque Rabbi Yerucham de Mir, il nous parle de ce défaut-là, qui s'appelle perdre du temps, il a des mots très forts. Il dit « Abatala, resh kol marayin bishin ». Il dit « La batala, c'est elle qui est à l'origine de toutes les choses négatives ». Dans la vie, il y a plein de choses négatives. Tuer des gens, c'est négatif. Arnaquer des gens, c'est négatif. Voler des gens, c'est négatif. Eh bien, quel est souvent le shoresh de tout ça? C'est la batala. Rabbi Yechezkel Levinstein, lui aussi une grande lumière du Moussar. Il écrit dans les mêmes termes « Abatala em kol chatat ». Il dit perdre son temps, c'est à l'origine de toutes les fautes. Donc si on résume ce qu'on voit ici, Esav, il avait un vilain défaut. Ce vilain défaut, c'était d'aimer perdre son temps, de passer son temps à perdre son temps. Et lorsqu'on est malheureusement doué d'un tel défaut, on peut très rapidement, complètement déraper. Pour vous amener quelques exemples qui sont écrits dans Chazal, avant d'essayer d'expliquer un petit peu ça. Juste qu'on dit que Esav il perdait son temps, c'est-à-dire qu'il s'occupait à autre chose que la Torah, ou alors il faisait rien? Il faisait rien. Ah, il faisait rien. Non seulement... Il cherchait le moyen d'en faire le moins possible. Voilà. Ça veut dire que s'il faisait que ne pas étudier la Torah, encore ça n'aurait pas été la fin du monde. Mais il ne s'occupait à rien. Voilà, c'est ce que vous allez voir, regardez. Il y a écrit dans une Mishnah, dans Masechet Ktubot. Dans Masechet Ktubot, il y a écrit que lorsqu'un homme se marie, il y a les devoirs de l'homme et il y a les devoirs de la femme. L'homme, il doit s'occuper d'amener la parnassa, etc. Et la femme, elle a aussi quelques devoirs. Il est écrit dans la Mishnah, si la femme, c'est une femme qui vient d'une famille très très riche, et puis elle dit, regarde, moi, j'ai rien envie de faire. Ne commence pas à me dire, il faut que tu travailles, il faut que tu couses les vêtements. Moi, je t'amène des bonnes, je t'amène 100 bonnes. Tu as quelque chose à demander, tu demandes à la bonne. Moi, tu me laisses tranquille. Il est écrit dans la Mishnah, est-ce qu'on accepte cet argument de la femme, et effectivement, on la laisse tranquille ou pas? Vient dans la Mishnah, Rabbi Eliezer, et il dit, Afilu ichnisa me'ashvachot, même si elle amène 100 servantes. Kofé alea l'archov la'asot betsemer. Malgré tout, le mari lui dit, je veux quand même que tu tricotes un petit peu des vêtements. Pourquoi?
Chez Abatala, Mevia, l'idée Zima. Parce qu'une personne qui perd son temps, si jamais elle ne tricote pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va compter les mouches. Ça emmène à la Zima. Ça emmène aux choses, aux vices les plus graves. Continue dans la Mishnah Rabban Shimon ben Gamliel et il dit Afilu madir et ishto lasot melacha, motzi ota. Si une personne dit à sa femme, moi je m'engage, je jure que je veux vraiment plus profiter des melachot que tu fais. Ah, tu veux plus qu'elle travaille? Tu lui permets plus de travailler? Eh bien, tu es obligé de lui donner une ketouba et de lui dire, écoute, je te libère. Pourquoi? Dire à Rabban Shimon ben Gamliel, chez Abatala mevia l'idée shiamum. Parce que de perdre son temps, ça emmène au shiamum. C'est quoi shiamum? C'est quoi shiamum? Excusez-moi. C'est quoi shiamum? Dit Rashi, shiamum, c'est shigaon. Une personne qui perd son temps, et bien finalement, elle va devenir folle. Donc, on a ici une femme qui vient, qui aspire à un peu de tranquillité, qu'on la laisse tranquille. On dit non, ne sois pas trop tranquille. Il faut que tu sois un petit peu tranquille, puisque tu m'amènes beaucoup de bonnes. On pourra t'économiser de faire la spongia, on pourra t'économiser tout type de tâches ménagères, mais il faut que tu fasses un petit quelque chose. Parce que si jamais tu fais rien, c'est gravissime. Il y a un autre texte dans les Avot des Rabbi Nathan. Il y a l'un des Tanaïm qui s'appelle Rabbi Yehuda ben Betera. Et il dit la chose suivante. Mishen lo avoda. Imaginez quelqu'un qui n'a plus de travail. Il s'est fait licencier, il s'est fait renvoyer. Im yesh lo chatser chareva, osade chareva, yeler veitasek ba. S'il a un champ, s'il a une cour, eh bien qu'il aille et qu'il construise là-bas et qu'il laboure. Pourquoi? Sheneemar, sheshet yamim ta'avod. Parce qu'il est écrit, pendant 6 jours, il faut que tu travailles. Ça veut dire qu'il faut travailler. Et si jamais tu n'as pas de travail, eh bien, trouve quelque chose. Le champ, il n'a pas besoin, c'est pas grave. Fatigue-toi, fais des choses. Parce que si tu fais rien, tu risques malheureusement de devenir fou. Rabbi Tarfon Omer, en adam met, ela mitor batala. La personne ne meurt que parce qu'elle perd son temps, qu'elle cultive le temps. Il y a un autre midrash qui dit, je vous dis quelques textes pour que vous voyez un petit peu de quoi on parle. Ve'adam la'in lavot ha'adama. Lo nivra ha'adam ela le'amal. L'homme n'a été créé que pour se donner de la peine, que pour travailler. Im zacha amel batorah. Ve'im lo amel ba'aretz. Ve'ashrei mi she'amel batorah. Il y a écrit que la personne, elle a été créée pour se donner de la peine. Alors, si jamais elle est en mesure d'étudier la Torah, eh bien qu'elle se tue dans l'étude de la Torah, qu'elle se fatigue dans l'étude de la Torah. Et si jamais elle n'est pas à même de cela, eh bien qu'elle se fatigue dans autre chose, dans son travail, mais qu'elle se fatigue, qu'elle fasse quelque chose. Et Ashrei, la personne, heureuse soit la personne qui arrive à s'investir complètement dans l'étude de la Torah. En tous les cas, l'équation est clairement définie. Dans la vie, il faut se fatiguer, il faut faire des choses. Joël demandait que l'étude de la Torah? Non, même pas que l'étude de la Torah. Mais fais quelque chose. Parce que si jamais tu fais rien, tu risques de devenir fou, tu risques de cultiver le vide. Et lorsqu'une personne crée le vide, finalement, elle tourne très mal. Vous pouvez remarquer dans toutes les sociétés, on dit de façon explicite que plus il y a de chômage, plus il y a de délinquance. Quand une personne, elle ne fait rien, elle s'embête, elle s'ennuie, elle n'a aucune satisfaction de ce qu'elle fait puisqu'elle ne fait rien. Et finalement, quand on n'a rien à faire, on cherche des substituts. Et en général, les substituts qu'on trouve, ce n'est pas les meilleurs. Vous irez dans des banlieues, vous verrez là-bas des bandes de jeunes hommes qui, les pauvres, ils n'ont rien à faire, ils perdent leur temps. Alors vous allez vous approcher d'eux, il y en a qui va vous dire hey, « Pourquoi tu m'as regardé ?»« Je ne t'ai pas regardé. » Et puis ils vont commencer comme ça à chercher des histoires. Pourquoi? Les pauvres, ils s'embêtent. Ils s'embêtent. Ils passent leur journée à s'embêter. Alors combien ils peuvent rigoler? Combien ils peuvent parler? Combien ils peuvent se saouler? Alors ils cherchent. Quelqu'un passe, le pauvre il n'a rien fait, il est passé tranquillement. On va chercher des problèmes, on va chercher de l'action. Et puis finalement, ça commence les bastons. Et puis après, la prison. Et puis ensuite la drogue. Et puis finalement, on en arrive très rapidement à Esav. Dans les banlieues parisiennes et autres, on a affaire à plein de Esav. D'où ça a commencé tout ça? Du shiamum, on perd son temps. Des personnes qui sont du même tempérament, qui trouvent des occupations, qui font des choses. Et bien ces personnes-là, elles ne s'embêtent pas. Et comme elles ne s'embêtent pas, elles font des choses. En dehors du fait qu'une personne qui ne s'habitue pas à travailler, cette personne-là, finalement, à un moment donné, elle va avoir besoin de manger. Et puis elle ne va pas trouver d'argent. Et donc elle va devoir voler. Et à nouveau, le même cercle vicieux qui va conduire cette personne-là à des choses gravissimes. Le Meiri écrit, aussi de façon explicite, il dit une personne
qui perd son temps, une personne qui ne s'investit pas dans quelque chose, finalement, son esprit va complètement s'abîmer, son intelligence va complètement s'abîmer et son corps va lui aussi s'abîmer. Regardez les personnes qui passent leur temps à ne pas réfléchir, qui passent leur temps à perdre du temps. Ces personnes-là, finalement, elles ne savent même plus réfléchir. Elles ne font plus rien. Leur corps, finalement, il est fatigué. Or qu'il y a d'autres personnes qui sont complètement investies dans la réflexion, dans l'étude de la Torah, dans tout type de science. On les voit comme ça à l'âge de 80 ans. Ils sont encore capables de courir, ils sont encore vigoureux, leur esprit, bli ayin hara. Pourquoi ? Parce que de perdre du temps, c'est à l'origine de toutes les choses les plus dramatiques. Et c'est ce qui est écrit ici. Chachamim nous disent de savoir que Esav, finalement, à cause du fait qu'il perdait son temps, il en est arrivé à faire ceci et cela, ça ne m'intéresse pas tellement. Je n'ai pas besoin que ce soit écrit dans la Torah explicitement. Parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, d'un mauvais défaut, on peut finalement en arriver là. Donc l'accent doit être mis sur le défaut, pour que je sache m'écarter au maximum de ce défaut. C'est quoi ce défaut ? C'est la batala. Voilà ce que Chachamim nous enseigne. Cela, on le voit lorsque Abraham a été à Aram Naharaim. Le Midrash nous dit qu'il est arrivé à cet endroit-là, et puis il a vu les gens qui étaient comme ça, en train de manger, de boire, de rigoler. À ce moment-là, Abraham s'est adressé à Hachem et il dit « Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que je n'habite pas avec ces gens-là. Je n'ai pas envie d'habiter dans cet endroit-là, où les gens perdent leur temps. » Par contre, quand plus tard il va arriver proche de Eretz Israël, à ce moment-là, il y a écrit dans le Midrash Rabbah que Abraham va dire à Hachem, et il a vu là-bas qui cultivaient leurs champs, qui faisaient ce qu'il fallait. Amar alvaï veyechelki bamakom hazeh. Il a dit Hachem, j'aimerais vraiment pouvoir habiter à cet endroit-là. Ce n'étaient pas des juifs, ce n'étaient pas des gens qui étudiaient la Torah, mais c'était au moins des gens qui ne perdaient pas leur temps. Il s'est dit, moi c'est dans cet endroit-là que je dois me trouver. Je n'ai pas envie de me trouver dans un endroit où il n'y a que des délinquants, que des gens qui perdent leur temps, que des gens qui n'ont aucune chose à faire, aucune activité dans leur vie. Pareil Yaakov. Yaakov, dans la paracha de Vayetse, au moment où il va s'approcher du puits, il va voir là-bas les 3 bergers. Et il va dire aux bergers, dites-moi, vous connaissez la vanne ? Ils vont répondre oui. Il leur dit, et puis, ça va, il va bien ? Ils répondent, oui, il va bien. Et puis à ce moment-là, Yaakov, le touriste, qui n'habitait pas là-bas du tout, il s'adresse aux bergers et il leur dit Hen od hayom gadol, lo ha'ete asef hamikne, ashku hatzon velechu reu. Il leur dit maintenant, il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment maintenant de rentrer à la maison. Allez travailler, abreuvez votre bétail, donnez-leur à manger, etc. Dit Rashi, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Yaakov, il voit des personnes, je vous dis si vous voulez dans les mots, Rashi il dit, les fichera otam rovtsim. Il a vu les bergers qui étaient assis comme ça, tranquillement, paisiblement. Kasavour sherotzim lesof amikne abaita, velo yiru od. Il s'est dit visiblement, ça y est, la journée est terminée, ils boivent leur petit café là avant de rentrer à la maison. Ils vont arrêter de nourrir et d'abreuver leur bétail. Amar lahem, il leur a dit, hen od hayom gadol. Klomar, im schireyom atem, lo shilamtem peulatayom. Il leur dit, si jamais vous êtes engagé par un Baal Habayit, eh bien sachez qu'il y a encore du temps là. Vous n'êtes pas encore acquitté de votre devoir. Vous êtes des voleurs. Comment vous pouvez maintenant perdre votre temps, boire du café, alors que vous êtes payé pour faire autre chose ? Après, il continue, il leur dit, et même si vous me dites que c'est vos animaux à vous, c'est vous les patrons, eh bien peu importe. Maintenant, ce n'est pas le moment de se reposer, c'est le moment de nourrir le troupeau. Demande Chazal, ils disent, mais Yaakov, tu es un touriste ici, de quoi tu te mêles ? Alors le Sforno, il explique et il dit, un tzaddik, il ne supporte pas de voir des gens qui volent. Il ne supporte pas de voir, d'assister à un comportement d'iniquité. Et donc, lorsque Yaakov voit ces personnes-là, et qu'il imagine qu'ils sont engagés par quelqu'un, et qu'il voit qu'ils perdent leur temps, il ne supporte pas, il est obligé de leur dire arrêtez de voler. La question qui se pose, c'est d'accord. Mais vous voyez bien que Rashi, il envisage une autre possibilité. Que peut-être que les bêtes leur appartenaient à eux. Alors ça veut dire quoi ? Et même si elles vous appartiennent à vous, ce n'est pas le moment de vous reposer. Mais c'est tranquille. Dit Razal, non. Yaakov Avinu, il est incapable de voir des personnes qui perdent leur temps. Qui sont en train de jouer au chèche-bêche, qui jouent aux cartes. Il n'est pas capable. Pour lui, c'est incompréhensible. Tu as du temps, fais quelque chose.
Alors, tu peux encore donner à manger aux animaux, donne-leur, mais ne perds surtout pas ton temps. Parce que les gdolim, les tzadikim, ils ont toujours appris que la chose la plus grave, l'une des choses les plus graves, c'est de perdre son temps. A priori, c'est rien du tout. Une personne qui perd son temps, elle est répréhensible. Tant qu'elle ne fait pas le mal, c'est pas grave. Réponse non. De ce défaut-là, qui consiste à perdre du temps, on en arrive très rapidement à devenir un Esav. Esav, en 2 ans, il a tellement mal tourné. Tout a commencé de quelque chose d'imperceptible qui s'appelait vouloir perdre du temps. C'est la raison pour laquelle on comprend ce qui est écrit ici. Il est écrit dans la Mishnah que aussi bien que c'est dangereux, c'est très dangereux de se trouver tout seul la nuit, c'est aussi très dangereux de se trouver tout seul en chemin, mais c'est encore plus dangereux de perdre son temps, même si je ne suis pas en chemin. Perdre son temps, c'est la chose la plus grave, c'est une chose qui peut nous conduire à toutes ces choses-là. Vient le Steipeler, et il écrit qu'au jour d'aujourd'hui, Baruch Hashem, on vit avec un certain luxe par rapport à l'époque. Aujourd'hui, on peut tout faire en quelques instants. Même si j'ai oublié de sortir ma viande du congélateur, j'ai un micro-ondes, en quelques minutes, je peux tout résoudre. La machine, à l'époque, dit le Steipeler, pour faire une machine, pour faire la lessive, ça prenait une journée entière. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton. Baruch Hashem, c'est bien. Aujourd'hui, tout est simple, tout est facile, lave-vaisselle, etc. La seule question qu'on se pose avec le lave-vaisselle, c'est est-ce que c'est pas plus simple de faire la vaisselle directement que de devoir se fatiguer à la mettre et à la retirer? Mais en tous les cas, si jamais on trouve que c'est plus simple le lave-vaisselle, on a ce qu'il faut. Bientôt, ils inventeront un lave-vaisselle qui tout seul se range et se dérange, etc. Donc, le Baruch Hashem, on a tout. Dit le Steipeler. Mais est-ce que finalement, on profite de cela ou pas? Il dit souvent, on ne profite pas de ça. Parce que du coup, on a plein de temps, et malheureusement, on ne sait pas comment meubler ce temps. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On perd du temps. On fait du bidour. Bidour en araméen, ça veut dire pizour. Ça veut dire on s'éparpille. On éparpille notre esprit. On fait plus rien, on perd notre temps. Et ça, dit le Steipeler, c'est dommage. Si jamais on a vraiment du temps, il faut profiter de ce temps-là pour faire des choses qui sont intéressantes. Pardon? Voilà. Alors justement. Alors justement, c'est ce que. Alors justement. Alors justement, ce qui est important, et là c'est donc un conseil éducatif. Souvent, les parents, en particulier les parents religieux, ils veulent que leurs enfants ils ne fassent qu'étudier la Torah. Les garçons en particulier. J'ai un garçon, j'aimerais bien qu'il fasse étudier la Torah tout le temps. Et si mon fils il a envie de lire un livre qui n'est pas tout à fait un livre de Torah, alors immédiatement, non, que de la Torah. Et s'il veut lire autre chose, non, je préfère qu'il aille se promener dehors. Il faut savoir que l'essentiel, le Ikar Haikarim, c'est qu'il ne perde pas son temps. S'il commence à sortir, il est stam mistovev, rapidement il ne va pas être mistovev, il va être mishtovev. Il va commencer à avoir des mauvaises fréquentations. Et puis, il risque rapidement, chas v'shalom, d'en arriver à Esav. Et ça, c'est gravissime. Tu arrives à l'occuper à la maison, c'est pas grave, c'est pas un livre de Torah, c'est un livre d'autre chose. Tant que tu arrives à l'occuper dans des choses qui ne sont pas bien évidemment très dangereuses comme Internet et Facebook, etc., parce que ça, c'est à la rigueur qu'il aille se promener dehors plutôt que faire ça. Ça dépend où et ça dépend comment. Mais en tous les cas, il faut leur trouver des occupations. Dans la mesure où on donne à nos enfants des occupations, on a toutes les chances, Bezrat Hashem, qu'ils restent sur la bonne voie. Alors, ce n'est pas exactement la Sougia que j'aurais aimé qu'il étudie. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il ne perde pas son temps. Et on peut trouver plein de trucs. On peut trouver tout type de chougim. Apprends de la maçonnerie. Apprends à faire tout type de choses. Fais un choug de cuisine. Mais l'essentiel, c'est fais quelque chose. Sois occupé. Quand quelqu'un est occupé, ça va déjà beaucoup mieux. Il y a un concept qui s'appelle, comment on appelle ça, Refoua Be'issouk. C'est-à-dire que les personnes, quand elles ne travaillent pas, souvent elles ont tendance à déprimer. Et quand les personnes, elles dépriment, ce qu'elles font en général, c'est qu'elles travaillent encore moins, elles restent clouées au lit. Et il y a un cercle vicieux qui s'organise, c'est que je suis déprimé parce que je ne fais rien. Et comme je suis déprimé, je ne peux rien faire. Mais comme je ne fais rien, je suis encore plus déprimé. Finalement, on n'arrive pas à s'en sortir. La solution que beaucoup de médecins donnent, c'est quoi?
travaille, fais des choses. Arrête de penser à ta situation. Parce que quand on fait des choses, eh ben, on arrête de penser aux difficultés. On a des choses à faire, on s'occupe. Et de s'occuper, souvent, ça nous aide à avoir une certaine satisfaction, à sortir des problèmes. Et c'est ce que Chazal nous demande. Il écrit dans la Mishnah, Yafet Talmud Torah im derech eretz, sheyegiat shenehem eshakachat avon. C'est bien d'étudier la Torah, c'est bien de travailler. Pourquoi? Sheyegiat shenehem eshakachat avon. Parce que de se donner de la peine dans ces deux choses-là, aussi bien se donner de la peine pour son étude de Torah que pour le travail, c'est meshakach avon. Ça fait oublier la faute. Ça veut dire quoi? Ça fait oublier la faute. On avait expliqué ça une fois. Mais en un mot, ça fait oublier la faute. C'est que quand je suis sans arrêt occupé, je suis occupé à faire des choses intéressantes. Je suis occupé à faire des choses passionnantes. Je suis occupé à étudier la Torah. Je suis occupé à travailler. Et bien du coup, j'ai plus le temps pour faire des fautes. J'ai plus envie de faire des fautes. Je pense même plus à faire des fautes. Parce que je suis occupé. J'ai des choses à faire. Si par contre, il n'y a pas de yegiat shnehem, si je ne suis pas fatigué à faire tout cela, alors là, je rentre dans le danger très grave de la batala. Yaakov, qui était témoin de la catastrophe dont a été victime son frère à cause de la batala, quand il voit des bergers qui sont en train de perdre leur temps, il ne peut pas s'empêcher de leur crier dessus. Allez travailler, faites quelque chose, arrêtez de perdre votre temps. Voilà ce que Chazal nous enseigne. C'est peut-être la raison pour laquelle on peut dire que Yaakov était paisiblement dans le ventre de sa maman. Là-bas, il était tranquille, il était logé, nourri, blanchi, si j'ose dire. Et puis, il avait une chavruta avec un malach, malach Hashem Sevaot. Il y a écrit dans Chazal qu'il connaît toute la Torah dans le ventre de sa mère. Il est capable même de voir d'un bout du monde à l'autre. Des choses exceptionnelles qui sont écrites dans Chazal. Pourquoi, quand il est arrivé près d'un Beth Knesset, il avait immédiatement envie de sortir? Parce que ça ne lui plaisait pas, ça, Yaakov. Yaakov, il ne voulait pas rester comme ça, les bras croisés, et écouter un cours de Torah. Ça ne lui suffisait pas. Lui, il voulait se fatiguer pour étude de Torah. Quand on entend tout le travail mâché par un malach, ça ne vaut pas le coup. Lui, il voulait se tuer pour étudier la Torah. Il entendait là-bas le bruit de personnes qui étaient en train d'étudier, les échos, de gens qui se criaient dessus pour essayer de comprendre le pshat de la Sugiya. C'est ça qui lui donnait vraiment envie. Comme je vous avais dit une fois, le Rav Chaim Shmulevitch, il demande pourquoi quand on voit une femme enceinte qui passe près de nous, on n'est pas obligé de se lever. Pourtant, elle a le Gdolador dans son ventre. Il connaît toute la Torah. Il voit même tout ce qui se passe d'un bout du monde à l'autre. Et puis si on pouvait s'adresser au bébé, on lui demanderait où est-ce qu'ils sont les objets perdus. Parce qu'il voit tout. Il voit tout le monde. Vous connaissez l'histoire avec Toto. Non, je savais. Alors, en tous les cas, c'est pas Toto. Toto, il a perdu sa vache. Et puis un jour, il entend quelqu'un qui regarde son amoureuse et qui lui dit « Dans tes yeux, je vois le monde tout entier », un truc comme ça, on n'a plus exactement de la phrase. Alors Toto, il lui dit « Hey, elle est où ma vache ?» D'accord? Donc en tous les cas, c'est vrai que c'est un gadolador, il connaît tout. Mais s'il ne s'est pas fatigué pour connaître, ça ne vaut rien. Et donc on ne se lève pas, ce n'est pas la peine de se lever. On se lève pour lui céder la place, mais pas plus. C'est ce que Chazal nous enseigne. Yaakov était dans le ventre de sa mère, on lui mâchait le travail, ça ne lui plaisait pas. Et donc il voulait sortir pour pouvoir ne pas être battel, ne pas faire de la batala, pouvoir se tuer, pouvoir se fatiguer, pouvoir s'investir. C'est Bezrat Hashem ce qu'il faut qu'on essaye de faire. Qu'on essaye vraiment, à chaque fois qu'on a des petits moments de libre, qu'on essaye de se trouver des moments de libre pour pouvoir investir notre pensée dans les choses intéressantes. Et si on n'a pas tellement de moments de libre, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'on est occupé. Et si on est occupé, on ne s'est pas occupé à faire qu'étudier la Torah, mais si on n'est pas toujours occupé qu'à écouter des cours de Torah, mais si on est occupé, c'est déjà quelque chose de très très bien. Essayez de s'écarter au maximum de la batala. Ça ne veut pas dire qu'il faut allumer la radio tout le temps. C'est tout le contraire de ce que je suis en train d'expliquer. Il faut se connecter avec soi-même. Il faut avoir des moments où on se connecte avec soi-même, on réfléchit, on se pose des bonnes questions, on se pose des questions existentielles. Le danger de ça, c'est le téléphone, le danger, c'est la radio. Le danger, c'est que même quand on a des moments de libre, qu'à ce moment-là, au lieu d'en profiter, qu'on les perde en écoutant des bêtises. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'apprendre de ce Esav-là, comment faire pour ne pas devenir Esav. Et qu'on sache que si on est habité par cette envie-là de perdre du temps, on est sur la mauvaise voie, on est sur la voie de Esav. Et donc, heureusement qu'il était là pour nous le faire savoir.